Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, on va partir du côté de la coupe anglaise. Ce coup-ci, ça sera les 16e de finale, les derniers du coup, c'est les matchs retour, les équipes à domicile qui se déplaceront du coup maintenant pour le bis repetita. Le match retour, on va dire, en gros c'est ça, sauf que là, s'il y a un nul, il y aura prolongation et tir au but, ce qui diffère du coup du match aller, où ça donnait un match retour. Du coup, Plymouth est allé faire un nul du côté de Leeds, un but partout. Nottingham est allé faire 0-0 du côté de Bristol. Villa, pareil, 0-0 du côté de Chelsea. Mais Chelsea avait vraiment dominé le match aller. Coventry, Sheffield, il y avait eu un partout, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Southampton, Watford, pareil. Donc voilà, en gros, ce qui s'est passé avant. Maintenant, on attaque pour cela de match. Moi, j'essaie de trouver des petits bêtes. Plymouth à domicile, ils marquent tous les matchs. Leeds, ils concèdent quand même quelques buts, même si là, dernièrement, ils en concèdent moins qu'auparavant. C'est quand même une équipe ultra offensive, je trouve, avec Bamford. De toute façon, Leeds, Leicester et Southampton, c'est vraiment trois équipes qui ont quasiment gardé tout leur effectif de Première Ligue. Donc c'est vraiment clairement les trois favoris pour la remontée, on va dire, parce que c'est trois clubs qui sont descendus récemment. Je pense qu'ils vont remonter. Je pense que c'est les trois qui devraient remonter quand même cette saison. On a vu que Ipswich, qui était pas mal, commence à un peu plafonner, on va dire. Donc je pense que là, il commence un peu à s'envoler. Il faudra faire attention aux playoffs. Hein. C'est toujours compliqué les playoffs, surtout qu'il y a Coventry qui revient bien aussi, notamment. Donc il faudra faire gaffe. Là, comme je l'ai dit, il y a quand même Nyonto et Somerville pour percuter, et pour les dribbles sur les côtés. T'as quand même dans l'axe Bamford, Rutter. C'est vraiment pas mal. Rutter, hein, il était pas, déjà pas mal en Bundesliga. Et Bamford, voilà, c'est un super joueur. Quand il est là, le problème, c'est qu'il a souvent des problèmes de blessure. S'il est pas là, c'est Pirot qui joue. Là, j'imagine, ça va être Pirot en coupe en général, il permute. Donc c'est pareil, Pirot, ce qu'ils ont recruté là récemment quand même, il était à Swansea avant. C'est un super joueur aussi, donc ils ont vraiment une grosse équipe Leeds. Après du côté de Plymouth, les bons joueurs c'est Whittaker et Hardy qui marquent le plus régulièrement on va dire. Devant leur public, Plymouth il marque quasiment tous les matchs. Voilà, je pense que ça va être un match sympa avec pas mal de buts. J'ai pas pris un over de 5, j'ai pris un BTTS ici. Les deux équipes marquent, je pense que ça devrait le faire. J'ai mis au final Leeds parce que je pense qu'ils ont vraiment une super équipe. Ils devraient quand même passer ce tour-là. Nottingham contre Bristol ensuite, le match aller. Bristol avait mis un bus, même à la maison. Là, ici, je vois un match un peu plus décousu. Nottingham à la maison, devant son public. Mine de rien, je pense que ça peut vraiment jouer. Et je pense qu'il devrait quand même réussir à se qualifier. La cote de la qualif, elle est pas assez élevée. Donc, j'ai essayé de trouver autre chose. Je vais pas prendre Nottingham en, en simple. Pourquoi? Parce que ça peut faire un nul. Après, je vois pas un 0-0 encore une fois. Donc, je suis parti sur un Nottingham ou nul et over 1,5 entre ces deux équipes-là. Je pense que Nottingham peut faire la différence dans ce match-là contre Bristol et devrait s'imposer. Je suis parti sur un 2 buts à 1 encore une fois, mais du côté de l'équipe à domicile ce coup-ci. Villa contre Chelsea, voilà, le match aller de Chelsea aurait dû passer, clairement, ils ont eu d'innombrables occasions. L'homme du match a été le goal de Villa une nouvelle fois. Là, maintenant, il y a des périodes qui sont moins bonnes. Enfin, il y a une période beaucoup moins bonne du côté de Chelsea avec deux matchs d'affilée où ils prennent 4 buts. C'était contre Liverpool et contre Wolverhampton à la maison. Hein. Perdre 4-2 comme ça à domicile, ça fait mal aux dents, on va dire, pour rester poli. Et Villa, ils sont allés gagner du côté de Sheffield. Sheffield qui n'a pas joué au foot, hein, comme ils ont de temps en temps, ils le font. Ils avaient fait ça contre Newcastle, ils ont pris 8. Voilà, là, ils ont refait le coup, ils en ont pris 5, c'est déjà pas mal. Mais bon, toute fin de rencontre, ils auraient dû marquer. Hein, j'étais un peu dex, du coup, j'avais pris Sheffield marquer un but. En toute fin de rencontre, Martinez, il fait encore deux parades assez dingues. Donc là, sur celui-ci, je pense que Chelsea nous a montré que la défense centrale, ça va pas du tout. Thiago Silva, et à son âge, il peut jouer en défense à 4, surtout contre des équipes qui sont aussi physiques que en première ligue. Clairement, c'est pas possible de jouer à 4 avec Thiago Silva. Maintenant, il a 150 ans, faut passer à autre chose. Eddie Sazi, son compère, le maléfique, on va l'appeler comme ça, catastrophique. Il est sur sa bonne lignée de Monaco. On sait pas pourquoi il est là, je sais pas pourquoi il a été recruté comme Badiachil. Je sais pas ce qui se passe entre ces deux équipes-là, mais il y a forcément un truc, c'est pas possible autrement. Parce qu'ils sont vraiment nuls l'un comme l'autre. Ils ont rien à faire ici. Donc, je sais pas trop.
En tout cas, ce qui est tout comme Malo Gusto, hein. Malo Gusto, il est bien gentil, mais il a pas le niveau pour jouer dans un club comme Chelsea. Il aurait signé à Nottingham, j'aurais dit pourquoi pas, mais pas un club comme Chelsea, encore une fois. L'entrée de Jackson, encore une fois, était catastrophique. Donc voilà, je me méfie quand même, parce que Chelsea en coupe, ils arrivent quand même à faire de bonnes choses de temps à autre. Là, ils sont qualifiés quand même pour la finale de l'autre coupe, la Carabao Cup, contre Liverpool. Du coup, la finale, ça va être très compliqué, peut-être, on verra. Et là, contre Villa, je pense que Villa, ils ont vraiment le jeu pour embêter Chelsea, quoi. En contre-attaque avec Diaby et Watkins, je pense qu'ils peuvent leur faire très mal. Donc ici, j'ai couvert au cas où il y a une prolongation quand même, parce que bon, je me dis pourquoi pas. J'ai du mal à imaginer un 0-0. S'il y a 1-0 en toute fin de match, il y a forcément les équipes qui vont se découvrir. Donc j'ai pris une nouvelle fois le 1x et over 1,5 entre ces deux équipes-là. Et je vois Villa passer au final, parce que Chelsea m'ont fait trop pitié les 2 derniers matchs. Donc je vais leur faire confiance. Coventry contre Sheffield ensuite. Coventry, leur attaquant, c'est Hadji Wright, qui était pas mal, hein, du côté d'Antalyaspor en Turquie, que je prenais quand même régulièrement. Sheffield, ils arrivent à rien, hein. Ils vont lutter pour le maintien jusqu'au bout. Le match aller, ça avait fait 1-1, mais bon, pareil, Coventry avait déjà pas mal dominé. Donc là, je vois Coventry passer dans le temps réglementaire. Je pense qu'ils ont une équipe largement supérieure à Sheffield. J'ai pris le 2-0 pour Coventry. On termine avec Southampton contre Watford. Southampton qui a encore les deux Armstrong, qui ont encore chez Adams, qui ont Sekou Mara. Ils ont quand même quelques bons joueurs. Watford, ils ont le Bayo qui était à Toulouse avant. C'est pas, enfin voilà, ils ont eu une panne sèche en ce moment offensivement. Ils ont aussi un petit Brésilien, Martin, je crois. Ils ont une panne sèche en ce moment, Watford, pour marquer des buts. Ils ont fait les 2 derniers matchs, je crois qu'ils n'ont pas marqué de but. Donc attention, Southampton à domicile, c'est très très fort. Ils enchaînent les victoires. Ils ont, comme je l'ai dit, un super effectif. Donc là, je pense devant leur public, les Saints, ils vont faire la différence. Enfin, il y a peut-être le BTTS à tenter. De toute façon, sur tous les matchs, quasiment le BTTS peut passer. Sheffield, j'ai du mal à les voir marquer du côté de Coventry, mais dans tous les autres matchs, c'est peut-être jouable. Bristol, je me méfie aussi du 2-0, attention quand même. Mais le premier, je pense qu'il devrait passer facilement. Le troisième, Villa-Chelsea, ça peut passer aussi, ça dépend. Il faudra vraiment que le match il s'ouvre assez vite. Et le dernier, je pense que Southampton-Watford, ça peut faire encore un VTTS ici. En tout cas, je le vois, je suis parti sur Southampton victoire, une victoire, 3 buts à 1. Donc, comme je vous l'ai dit, je vois le BTTS aussi passer. Enfin, je l'imagine, l'over de 5 aussi. Je vois pas mal l'over de 5 aussi, dans la globalité. Il y a que Coventry, je pense que c'est vraiment l'équipe qui devrait passer tranquillement ici. Je me méfie des prolongations sur les 3 premiers matchs et les 2 autres. Je pense que ça devrait le faire dans le temps réglementaire. Bon allez, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Je vous revois tout de suite. Je vais faire la vidéo sur la Coupe de France. Et on se dit à bientôt de toute façon. Allez, ciao tout le monde et bonne chance à tous.